Hey! Je vous avais pas vu. Bonjour la France funky. Donc, je suis dans les champs de colza, et le colza, c'est pas très espagnol. Il y a même un gène modifié du colza qui s'est installé par les bactéries dans l'intestin des abeilles. Donc, souvenez-vous de ce que je vous avais dit la dernière fois. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi on parle? Je vais te dire de quoi on parle. Pour que vous compreniez, chronologiquement. En juin 2025, nous avons un couple intéressé par notre maison pour faire un projet d'établissement pour recevoir des personnes en situation difficile, des adolescents. Nous, on a un peu la fibre sociale, on se dit why not? Pourquoi pas? Ils visitent, ça leur plaît, ils laissent passer quelques jours, ils entament déjà une négociation de proposition, contre-proposition, on tombe d'accord, ils contre-visitent, proposition sur un coin de table, boum! On se dit ça y est. Et on attend du coup la date pour le compromis par rapport à leur garantie bancaire. Cette date ne viendra jamais! Never! No way! Donc on repart de zéro. J'aime le colza. C'est beau le colza. Champ de colza. À perte de vue. C'est pas la peine de crier sur les toits, hein. On la voit de vue ma maison, le colza. C'est beau. J'aime bien le colza. C'est jaune. J'aime bien le jaune, moi. Ma sœur a un crayon jaune. Il y a des choses comme ça te laisse sans voix. C'est tellement dur de faire l'ascenseur émotionnel. Tu es là, tu penses, tu pars, puis en fait, tu pars pas. T'es up and down à chaque fois, quoi. En hostie de calice de tabernacle, c'est pas de bon sens, cette histoire. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. On a vu tout type de population pour cette maison. C'est un truc de dingue. On a vu des gens nous dire « Elle est belle la maison, hein, mais je n'achèterai pas parce qu'il y a du lierre. Et le lierre, ça abîme les murs, hein. » Hey, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Mais le lierre, ça s'enlève. C'est pas ça qui va te pourrir la structure. Tu l'as vu, la structure, tu l'as visitée, il n'y a pas d'infiltration. La toiture, elle a 9 ans. Elle est belle votre maison, hein. Je n'achèterai pas s'il y a croisillon doré. J'aime pas le doré. C'est que ça en fait. T'aimes pas la déco, finalement. Mais ça tombe bien la déco, tu vas pas rester avec. Quelque part, ça se plaide. J'ai entendu des gens dire oh, c'est bizarre qu'ils aient mis leur canapé là ou la télé ici, moi j'aurais pas mis là. Tu la mettras où tu veux, la télé, achète-la, la maison, mon Dieu. Tu l'achètes, tu la mets où tu veux. Mais quelque part, critique pas la façon dont on vit. Imagine plutôt celle où tu vas vivre. On en a gros. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Sur la patate. Je sens qu'ils en ont gros sur la patate. Il y a des personnes qui ont eu l'outrecuidance. Là, j'emploie des termes, attention. Ha! Faut me faire ban. L'outrecuidance, je disais-je. Mais cette maison-là, elle se vendra jamais. Ben non, les photos, on a l'impression que c'est plus grand alors que c'est plus petit. Ah, puis alors, ça, c'est pas beau, hein. C'est de la déco. Et puis ça, non. Ah, bon courage pour la vendre, hein. Elle nous a envoyé un texto pour nous répertorier tous les points noirs. De la déco, c'est même pas de la maison, c'est de la déco. Arrivé là, on apprend que cette dame, elle avait même pas le budget pour se payer les 2/3 de la baraque. Mais j'ai envie de dire à quoi bon? J'ai envie de dire à quoi ça sert? On a envie de péter les plombs. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis dans le champ? C'est que ça, je peux crier au monde entier que le colza j'aime bien, je l'ai dit 2 fois. Le colza j'aime bien, c'est jaune, j'aime bien. Il est très beau le jaune, hein. Ça fait Van Gogh, genre tournesol. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. En décembre, on a ce couple qui visite notre bien immobilier, qui la trouve pareil fantastique et qui disent bon écoutez, nous on se la garde sous le coude parce qu'effectivement, sur tous les biens qu'on a vus, c'est notre coup de cœur, c'est celle-là, et on reviendra la voir après les fêtes. Donc on laisse passer les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Le 3 janvier, ils reviennent, et on a vraiment la sensation qu'ils se mettent d'accord pour dire oui, on la veut, c'est celle-là, c'est elle. Et nous, on est contents. Ah, c'est super, très bien. Et ils font une proposition. Nous, on fait une contre-proposition. Et ils acceptent en 20 minutes la contre-proposition. Ce qui me laisse penser que forcément, ils sont au taquet. D'où la vidéo où quelque part, oui j'ai peur. Et de l'autre côté, ah oui je suis content, mais ça se voit pas trop. Mais évidemment, ça fout les jetons. Dans cette maison, moi, on parle d'une maison où j'ai tout refait. On parle d'une maison où toutes les pièces ont été retapées par moi, par des copains, par des membres de la famille. On parle d'une maison dans laquelle on ment pas quand on dit sueur, larmes,
100, mais on va rajouter quand même les rires. Faudrait quand même pas qu'on arrive à en chialer. Suspendu par la mâchoire, j'avais envie de rire. Pour tous ceux qui ont bricolé dans leur vie, pour tous ceux qui se sont donnés à fond pour leur baraque, le jour où vous la vendez, bon bah un petit déchirement. Et puis ensuite, vous la revendez, vous savez pas s'il vous attend au coin de la rue après. Hein. Et là, je quitte une situation installée. Et après là, c'est pour la vida, hein. Je sais pas ce qui se passe là-bas, hein. Donc faut savoir raison garder. Hein. Ouais, je suis un poète. Ah, je suis un peu... Ah, j'ai envie de vous dire des mots là, pamplemousse. Je t'ai apporté des pamplemousses. Je vous ai dit que j'aimais le jaune. J'aime le jaune. Donc on en est là, qu'on est tombé du coup sur un accord. On signe leur contre-proposition. Enfin, on la valide avec l'agence. Et d'où la vidéo que vous avez vue, la toute première, qui dit « On a vendu, l'aventure commence ». Que nenni ! Car il devait signer un compromis de vente le mercredi. Et nous recevons un message qui dit que, bon, finalement, mercredi, ce sera compliqué. Comme on n'est pas des lapins de 2 semaines ou de 6 semaines, choisissez le nombre de semaines. Bref, on n'est pas né de la dernière pluie. On s'est dit quand même un mercredi, compliqué. Donc décalé à samedi. Mais le samedi, ils avaient encore un problème. Donc là, à partir de ce moment-là où ils ont un problème, on se dit c'est pas grave. Mais ils peuvent que dans 2 semaines. Samedi dans 2 semaines. De toute façon, vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, on a signé une offre. Enfin, on a contre-signé une offre, ce qui fait qu'on a bloqué le bien. Donc, voilà. On est un peu bloqué moralement en se disant si on fait visiter à d'autres personnes, on peut pas leur dire qu'il est accessible parce qu'on attend une signature de compromis. Et de l'autre côté, s'ils nous capotent, eh ben, on a pris un mois dans la vue. Bon, bah devinez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Oui. Oui, j'espère que vous m'apportez des bonnes nouvelles. Oui? Non. Oh, merde alors, c'est pas vrai. C'est vraiment un coup dur. Quand je vous dis que j'aime le jaune, j'aime le jaune. Donc ils viennent pas le samedi et on apprend que c'est plus compliqué pour eux qu'il n'y paraît. Donc comme on n'avait rien signé d'autre qu'une offre de proposition pour nous, hein, naïvement, c'était réglé parce qu'on les a vraiment sentis sincères sur leur volonté d'acheter, sur la projection, sur le projet professionnel qu'ils avaient d'établi ici dans ce village de Sud-Seine-et-Marne. Et finalement, bah... No way! Oui, parce qu'en attendant là, l'Espagne, bah nous, on a avancé. Donc nous, ils nous attendent pour fin avril, début mai. Donc là, ce que je vais faire en tant que chef de famille, c'est c'est à moi de jouer, en fait. Baisse de prix significative, mais significative de fou. Pour qu'on puisse avancer dans le projet, c'est la dernière chance. Ça, c'est sûr. Donc on a eu tous les profils du monde. On a eu les retraités. Pareil ça, les retraités. Ah, j'aime bien, mais la pièce de vie, elle est pas assez grande. Je peux le comprendre. Je serais peut-être même presque d'accord. Mais pourquoi t'as besoin d'avoir une maison sur 2 étages? T'iras jamais? Ah non, mais il y a des étages, c'est pour mes chats. Tes chats? Tes chats. J'espère qu'ils te versent un loyer, hein. C'est jaune, ça. J'ai vu. L'humeur n'est pas obofiste. Excellent, ça. Instant promo, je vous laisse avec 15 secondes de test. Artiste local. Formidable, toi oui qui as cru nous étions si différents, que le monde nous a paru, que nous étions plus intelligents. Quand même pas ben sorcier devant une maison, bon Dieu. Je suis agent immobilier. T'arrives, tu dis bonjour, ça c'est le coin cuisine, achète ou je te pète les genoux. Oh, putain. J'ai l'impression que c'est un peu surfait les agents. Je connais un agent immobilier très bien. De toute façon, la prochaine, on la passe en direct. J'aimerais savoir comment tout ça va finir. Et si vous avez envie de savoir comment ça va finir, je vous invite à appuyer sur s'abonner, le pouce bleu, et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Ça va être bien. Entre dos tierras, un recuerdo camino.
caminando en nosotros, aunque la vida nos cambie la senda, sigues viviendo en cada paso. No te fuiste, te hiciste luz en el viento, en nuestra voz. Entre dos sierras sigues con nosotros. Papá, nunca decimos adiós. Ce n'est pas une fuite, c'est un passage. Pas un adieu, juste un détour. Entre la France et d'autres rivages, on a choisi la vie pour toujours.